Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, donc nous allons essayer rapidement de répondre aux questions, ce que nous pourrons répondre bien sûr. Donc, je voudrais connaître s'il y a un chemin qui mène à la vie religieuse dans votre association, donc pour devenir prêtre, frère ou sœur, comme ça se fait dans d'autres congrégations. Donc disons que nous sommes une association, c'est une association donc privée des fidèles. Ce n'est pas une congrégation religieuse, voyez. Donc, en fait, vous pouvez être membre de cette association dans tous les états de vie, et ce n'est pas une communauté de vie. C'est-à-dire que les gens ne vivent pas ensemble sous un même toit. Et il n'y a pas une structure avec des communautés qui vivent. Donc, il y a des cénacles qui sont liés à l'association, mais c'est des gens qui se réunissent une fois par semaine, une fois par mois, ou selon la période déterminée, là où ils sont, chacun vit chez soi, se retrouvent pour partager ensemble. Donc, c'est une association de ce type-là. Donc, il n'y a pas d'engagement particulier pour la vie religieuse ou autre. Non. Y a-t-il incompatibilité de se trouver dans des associations différentes, par exemple dans une communauté de prière et dans une association comme la FLP, comme celle-ci? Quelles sont les conditions pour adhérer à la FLP? Par exemple, dont une personne non catholique mais chrétienne peut-elle se faire inscrire et faire partie de la FLP? La FLP est-elle reconnue par l'Église catholique à Rome? Donc, voilà les trois questions liées toujours à l'association. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre les autres vies spirituelles et la vie dans la divine volonté, si vous voulez, puisque la FLP parle de la vie dans la divine volonté. Donc, ce qui est tout simplement demandé, c'est que désormais, on fait tout en Dieu, voyez. Donc, si vous priez en Dieu. Vous demandez, c'est Jésus qui va prier en vous. Si vous êtes charismatique et si vous priez en langue, voyez que Jésus prie en vous. Voyez un peu ça. Et que Jésus fasse tout. Si vous priez pour les malades, que Jésus prie en vous. Que vous demandiez à Jésus de venir. Donc tout fait. Je ne suis pas venu abolir, mais accompli. Et l'accomplissement, c'est dans la divine volonté. C'est que Jésus désormais en vous doit tout mener. Voyez. Et vous voulez parler, lire la parole, que ce soit demander lui d'entrer dans sa divine volonté, de venir en vous pour qu'il vous donne son intelligence, qu'il lise avec son intelligence, comprenne avec son intelligence, lise avec vos yeux, ainsi de suite. Donc il n'y a pas d'incompatibilité. Et pour adhérer à la FLP, nous avons eu l'occasion d'en parler, il faut tout simplement s'inscrire. Et donc pour ce qui est de la FLP, donc nous ne demandons pas les cotisations aux pays africains. Donc, pour ceux qui sont au pays d'Europe, dans les pays d'Europe, c'est 20 € annuels par an, voyez un peu. Mais maintenant, ici, si vous vous constituez en association, comme vous êtes en train de le faire, vous allez avoir votre cotisation propre à vous, avec dans vos conditions à vous, et là, vous pouvez vivre en association, parce que une association a besoin de vivre. Et l'association, normalement, vit des cotisations. Ça, c'est la première source de revenus des associations, des cotisations. Et c'est vous qui fixerez librement le montant de cotisation annuelle et pour pouvoir organiser vos activités avec le fonds que vous avez. Voyez, ainsi de suite. Est-ce que la FLP est reconnue par l'Église? Oui, reconnue par l'Église, mais c'est pas à Rome que c'est reconnu. C'est l'Église diocésaine. C'est une association privée des fidèles, donc c'est au niveau de l'évêque, voyez, que c'est reconnu. Donc, comme le mouvement sacerdotal marial est reconnu par l'évêque de Kovalevska, oui, en Italie, voyez. Donc, c'est le même style, quoi, voyez. Association reconnue par un évêque et puis qui s'étend et se répand dans les différentes parties du pays et du monde. Voilà, c'est ça en fait. Alors, comment savoir vivre dans la divine volonté? Comment savoir prier dans la divine volonté?
Vivre dans la divine volonté, c'est comme on a dit la méthode pratique, et la question reviendra encore, c'est tout simplement de poser tous ces actes en Dieu. Demander à Jésus de venir tout faire en nous dans la journée. Pensez à ça, les actes préalables et les actes actuels. La méthode pratique, c'est les actes préalables et les actes actuels. Voyez, c'est tout. Et puis les rondes et les prières des rondes. Donc des je t'aime continuels que l'on dit au Seigneur au nom de toutes les créatures. C'est ça en fait, le côté pratique de la divine volonté. C'est les actes préalables, les actes actuels, les rondes, et puis naturellement la méditation des heures de la passion. Donc généralement, vraiment, habituez-vous à méditer des heures et à vous unir progressivement, profondément à ce que Jésus a vécu et souffert, et vous serez vous-même surpris de ce qui se passera en vous. Donc comment s'applique à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu dans la divine volonté. Donc, c'est-à-dire que ici se pose la question de l'obéissance aux autorités. Donc, nous devons obéissance aux autorités, voyez, dans la mesure où ils nous conduisent vers le bien. Bon, si une autorité civile vous dit de ne plus croire en Jésus, et que votre foi, il faut absolument cesser de croire, et que si vous continuez à croire, vous allez dire non. Vous allez tout simplement vous dire, ce n'est pas possible que je renie ma foi, parce que une autorité m'a dit de renier ma foi. Si une autorité vous demande de poser des actes de péché graves, de péché, tout simplement, donc vous ne pouvez pas en conscience dire oui à l'autorité. Vous êtes d'accord, frère Savin? Nous sommes d'accord, non? Et c'est ce qui a fait que dans les chrétiens meurent dans le monde parce qu'ils refusent de renier leur foi. Donc on dit, non, je préfère aller jusqu'au bout de ma foi et dire oui à Dieu. Je préfère, donc, c'est vrai aussi on peut l'appliquer aussi dans les accompagnements et les directions spirituelles. Si un père spirituel me demande une chose qui est contraire à la foi, aux mœurs, et voilà, je lui dis non. Je dis, va-t'en et prends ta route. Je ne te dois pas obéissance, n'est-ce pas, quand tu me demandes de faire mal au cœur du Seigneur. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, obéissance aux autorités, ça c'est établi. Mais quand l'autorité veut me détourner de ce qui est fondamental dans mon orientation de vie, dans ma relation à Dieu et dans la pureté de ma conscience, alors je suis en droit de dire, voilà, je n'obtempère pas. Donc, quelle relation entre discernement et acte actuel dans la divine volonté que précède l'autre? Rester connecté régulièrement à la divine volonté, est-ce possible dans le bien Seigneur Jésus agit en moi, avec moi, dans attention continuelle? Oui, être continuellement en lien avec la divine volonté est possible, comme on a dit, c'est demander chaque fois au Seigneur de venir en nous. Pourvu qu'il n'y ait en nous rien qui soit obstacle à sa présence. Et qu'est-ce qui est habituellement obstacle à sa présence? C'est le péché. Voyez? Donc comment maintenant discerner quand on veut poser un acte actuel? Discernement et acte actuel. Donc, que l'acte que je veux poser, que ce soit vraiment pour Dieu, pour sa gloire, pour qu'il soit connu, pour qu'il soit aimé. Quelle est l'intention de mon acte? Pourquoi est-ce que je veux poser cet acte-là? Donc, si je demande à Jésus de venir, n'est-ce pas, me conduire avec moi pour aller, je sais pas, tromper ma femme ou aller un peu. Jésus vient conduire en moi, je prends le volant et où est-ce que je suis en train d'aller? Je suis en train d'aller pour tromper ma femme et puis Jésus ne va pas conduire avec vous. Hein. Vous aurez beau faire, il ne conduira pas avec vous. Voyez. Donc quelle est l'intention? Donc pour l'acte actuel, pour le discernement que vraiment Jésus vient prendre possession de l'acte, il faut que l'intention soit droite, orientée vers le bien, le beau, le vrai, le juste. En somme, orientée vers la gloire de Dieu, vers son amour, vers le bien des frères. Donc, que ce soit gratuit pour lui. Et donc, Dieu vient vraiment prendre possession de l'acte. Donc, j'ai lu quelque part dans la Bible que ceux qui ont communié sans être dans de bonnes dispositions, certains sont tombés malades et d'autres sont morts. C'est comme ratationi, je sais pas ce que c'est, où on dit dans un refrain que les mauvais reçoivent la mort en communion. Qu'en dites-vous? Alors, non, je ne sais pas ce que c'est que ratationi, mais
C'est un chant? Ah oui, d'accord, tout à fait. Oui. Donc, le méchant, effectivement, c'est la première épître aux Corinthiens au chapitre 11 qui en parle, où Saint Paul dit, beaucoup viennent et mangent et boivent sans discerner le corps et le sang de Jésus. Et ils mangent et boivent leur propre condamnation. C'est ainsi que parmi vous, il y a des gens d'autres qui sont malades, certains sont estropiés et d'autres sont morts. Donc, Jésus, en fait, au début de la chrétienté, du moins quand les disciples se réunissaient au tout début, les disciples de Jésus, il n'y avait pas encore de distinction précise entre les agapes et la célébration du mystère du corps de notre Seigneur. Et donc il y avait cette confusion, puisqu'on venait avec abondance de nourriture, dans lequel on prélevait ce qu'il fallait consacrer. Après les gens mangeaient, ils mangeaient tout, ils mangeaient les restes, ils buvaient, sans discerner le corps de Jésus, et ils se goinfraient. Et donc il n'y avait pas de respect, justement pour le corps de notre Seigneur. Et donc du coup, Saint Paul met en garde les Corinthiens, parce que c'est déjà la communauté de Corinthe était une communauté particulièrement problématique. C'est là même qu'on avait des cas de gens qui vivaient dans une luxure et dans les dépravations morales absolument intenables. C'est là même qu'il y avait, donc c'était une communauté au bord, une communauté portuaire avec un brassage de cultures, de races, de peuples, et les gens vivaient des mœurs complètement dépravées. C'est là même que Saint Paul met en garde contre cet homme qui va avec la femme de son père. Voyez un peu. Donc, certainement, on comprend déjà que le père avait plusieurs femmes et que l'autre fils va carrément avec l'autre femme de son père. Voyez. Donc, il y avait tout ça. Et on peut comprendre que dans la communauté, il y avait des répercussions certaines sur la manière de vivre, puisque tout était porté sur le plaisir. Donc, ils mangeaient sans discerner le corps de notre très saint Seigneur. Et donc, il faut dire que la foi chrétienne a repris progressivement cette vérité, puisque c'est écrit, et l'orthodoxie a davantage accentué cet aspect du mystère redoutable de notre corps, du sang de notre très saint Seigneur. Le sang de Jésus et son corps sont si redoutés que chez les orthodoxes, il y a très peu qui communient le dimanche. Il y a très peu qui communient. Il y a parfois juste les enfants qui avancent pour communier. Voyez un peu. Et avant même de communier, il y a une prière qui est dite, elle dit, je crois même que ceci est ton corps précieux et ton sang, et je te prie donc, aie pitié de moi et pardonne-moi les fautes volontés et involontaires commises en parole et en acte, sciemment ou par inadvertance. Et rends-moi digne de participer à ces mystères sans encourir de condamnation, car tu es feu qui brûle les indignes. Voilà ce que dit la prière. Car tu es feu qui brûle les indignes. Il dit à ta scène mystique, fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui, je ne donnerai pas le mystère à tes ennemis, je ne révélerai pas le mystère des ennemis, je ne donnerai pas le baiser de Judas. Mais comme le larron, je confesse, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. En fait, il y a cet aspect qui est mis. Donc effectivement, l'avantage de cette mise en garde, c'est quoi? C'est que nous devons avoir un respect particulièrement grand pour le corps de notre très saint Seigneur. Et là, je profite pour répondre à une des questions où, en fait, quand on dit que la souris mange le corps de Jésus, cela ne veut pas dire qu'il communie. La souris mange véritablement le corps de Jésus. Nous sommes d'accord, frères et bien-aimés. Est-ce que ça cesse? Est-ce que parce que la souris avance, Jésus se retire du pain eucharistique? Non. Est-ce que quand la souris avance pour grignoter l'hostie, est-ce que Jésus sort de l'Eucharistie, sort de l'hostie? Non, il reste. Mais il mange effectivement le corps de Jésus. Mais il ne communie pas, puisqu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ça la différence. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui contient vraiment la totalité, la plénitude du corps de Jésus? C'est l'hostie. Et cette hostie, c'est quoi? C'est la farine, non? C'est la farine de blé, non? C'est pas ça? C'est de la farine. On est d'accord, non? Donc, dire que Jésus est contenu dans la farine ne minimise pas la portée. C'est encore plutôt l'occasion, au contraire, de louer la magnificence de l'amour de ce Créateur qui vient se réduire en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans de la farine de blé humain. Et dans ce sens. Oui, c'est compliqué la souris qui mange Jésus. Donc, si vous négligez une hostie là dans dans une église, si l'hostie, comme on a vu dans les moments de confinement où tout le monde avait le masque, oui un peu, et on arrivait avec, on tendait la main, il y a les hosties qui tombaient. Dans mon église,
en France, on a ramassé combien d'hosties qui étaient là, les gens qui balayaient trouvaient les hosties par terre. C'est incroyable, hein? Sans compter les enterrements où les gens ne croient en rien. Ils viennent, ils avancent parce que tout le monde avance, ils prennent l'hostie et puis, bon, supposons que dans l'église, cette église-là, il y a une souris. Il y a des souris qui approchent l'hostie. Mais il va trouver que c'est il va commencer à manger la souris, l'hostie, non? Qui est tombée. On est d'accord? Mais est-ce que c'est parce qu'il mange cette hostie-là que ce ne sera plus l'hostie, que Jésus ne sera plus là-dedans? Là, ce n'est pas notre foi. Si Jésus sort de l'hostie pendant que la souris avance, là, ce n'est plus la foi catholique. Jésus est toujours dans l'hostie, quel que soit ce qu'on fait. Même si quand on le profane, il est toujours dans l'hostie. Il y a ces cercles sataniques-là qui profanaient les hosties, qui étaient venus, c'est une histoire vraie, qui étaient venus chez un sacristain en Europe demander, c'est une histoire vraie, hein, c'est une histoire vraie, donner 2000 euros pour une hostie, que le sacristain lui donne l'hostie. L'hostie consacrée. Vous voyez? Et là, le sacristain a vu les 2000 euros, il était tellement alléché et appâté. En fait, comment on va faire pour avoir ces 2000 euros et ne pas profaner notre Seigneur? Alors, dans le dilemme, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher une hostie non consacrée. et il a empoché les 2000 euros. Mais le lendemain, ça devait se passer le rituel la nuit, le lendemain, ils sont revenus furieux. Ils ont pris le sacristain, ils ont commencé à le tabasser. Tu nous as trompé, tu nous prends pour qui? Parce que quand ils sont allés avec cette hostie, ils se sont rendus compte dans leur rite satanique que ce n'était pas Jésus. J'avais posé la question, c'était mon cœur. Oui. C'est-à-dire que Jésus m'a dit, ceci est mon corps, je les ai mangés, ceci est mon sang, je les ai buvés. Alors, moi, Jésus n'est pas que corps et sang, mais surtout esprit. Alors je dis que lorsque nous recevons le corps de Jésus, dans la foi, c'est ça. nous recevons l'esprit de Jésus en entier. Pleinement, tout à fait. Alors la souris là qui reçoit Jésus parce que c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il ne communie pas, en fait. La souris mange. Ça rentre dans son estomac. Mais une fois qu'il a mangé, Jésus s'en va rapidement. Alors moi je dis que ce n'est pas Jésus, c'est le corps de Jésus qu'il a mangé sur moi. Parce qu'il manque son esprit. Excusez-moi. Ah oui. Non, ma chère sœur bien-aimée. Non, ça dit que dans l'hostie, il y a vraiment le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Donc ça veut dire que quand la souris avale un morceau d'hostie, voyez, dans ce morceau d'hostie, il y a totalement Jésus. Jésus ne se retire pas pour autant. Sinon, on n'aurait pas de tabernacle, voyez. On croirait comme des protestants qu'une fois qu'on a fini de célébrer, Jésus s'en va et le reste de trucs, on peut le jeter aux oiseaux. Le reste de pain qui a été partagé, on peut le jeter aux oiseaux. Donc, Jésus est vraiment encore là. Mais comme la souris, effectivement, comme vous dites, n'a pas la foi, comme la souris ne communie pas, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, donc Jésus ne peut pas rester dans la souris. Alors, la condition pour que Jésus ne soit plus dans l'hostie, c'est que le pain soit dissous complètement. C'est pourquoi, quand il y a une hostie profanée ou bien sale et tout ça, on met dans l'eau pour que ça se dissolve. Et quand l'accident, dont la matière, la farine, est complètement dissoute, il n'y a plus de présence réelle. Voilà notre foi catholique. Vous voyez un peu. Donc, la souris ne communie pas effectivement, nous sommes d'accord, n'a pas la foi, et Dieu reste toujours, même dans la moindre petite particule. Bon, donc, qu'en est-il des actes qu'on fait par charité pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui est chrétien, qui est dans la divine volonté? Le dernier ne le fait pas pour Jésus, c'est par compassion.
la prière d'intercession, j'entre en Jésus, prière dans la divine volonté, je prends ce que je veux, puis je dis ensuite à un malade pour lequel je prie, lève-toi, marche, dont j'ai pris la guérison dans la divine volonté. On devrait oser, comme les apôtres, après la Pentecôte. Jésus est-il dans le prêtre, ainsi que donc qui célébrerait la messe? Le prêtre impie qui célébrerait la messe, l'Eucharistie qu'il consacre est-elle valide? Oui. Donc je commence par la dernière question. Oui. Même quand c'est un prêtre impie et complètement dévoyé, Jésus descend à l'autel. Parce que c'est vraiment, c'est là le grand mystère, frères et sœurs bien-aimés. Et cette question a été posée au 1er siècle avec l'hérésie du donatisme. C'est des gens qui disaient qu'il n'était pas effectivement possible que Dieu prenne forme dans un prêtre complètement corrompu. C'est alors que il y a eu donc le principe de lex opere operato, c'est-à-dire que le sacrement est réalisé du fait qu'il est effectué. C'est-à-dire qu'indépendamment de la condition spirituelle, morale ou autre du prêtre, Jésus vient à l'hostie. Même quand c'est un méchant prêtre qui célèbre, Jésus vient dans l'hostie. Mais Jésus aurait bien voulu venir avec infiniment plus d'amour, plus d'abondance, plus de fruits. Mais sauf que la vie de ce prêtre empêche que les fruits soient plus abondants. Voyez un peu. C'est ça en fait. Donc la messe que Saint Padre Pio célèbre, c'est la même messe que moi je célèbre. Mais quand Saint Padre Pio célébrait la messe, il y avait infiniment plus de fruits que ce que moi je célèbre parce que lui, il était encore plus uni au Seigneur que moi. Donc c'est comme ça comment les choses se passent. Et puis pour la prière d'intercession, donc la divine volonté ne nous donne pas un pouvoir particulier. On ne peut pas dire parce que je suis dans la divine volonté que Jésus est en moi. Maintenant tous les malades levez-vous parce que Jésus a dit levez-vous, lève-toi et marche. Voyez un peu. Frères et sœurs bien-aimés, encore sa divine volonté en moi doit me conduire et me dicter ce que j'ai à faire. Et ce que j'ai à faire doit correspondre à ce que lui il veut. Et donc, je ne sais pas s'il veut que le malade, là, devant moi, se lève maintenant. En quoi est-ce que je ne veux pas me targuer d'un pouvoir? Ce n'est pas de la magie. Voyez un peu. Pour dire, bon, maintenant, ça va automatiquement et tout le temps se produire de la même manière quand les formules sont prononcées. Les abracadabra qui produit le feu, tout ça. Voyez. Donc, je dis à Jésus, voilà, je prie pour le malade. Si tu veux, Seigneur, tu peux le guérir. Que ta volonté soit faite. Fiat en tout. Voyez. Et puis, qu'en est-il des actes qu'on fait par charité? Donc Jésus, dans le livre du ciel, établit 3 niveaux de charité. Il dit que ce qui lui plaise le plus, c'est ce qu'on fait aux âmes qui sont les plus proches de lui. Et les âmes qui sont les plus proches de lui, c'est les âmes du purgatoire. Donc ça veut dire que Jésus est plus heureux quand on prie pour une âme du purgatoire que quand on fait la charité pour un chrétien sur la terre. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. Parce que cette âme est encore plus près de lui. Et quand c'est une âme qui est sur la terre, si elle est chrétienne, il est encore plus heureux que si on fait à quelqu'un qui n'est pas chrétien, voyez, parce que c'est à lui qu'on le fait, c'est-à-dire que ce que vous aurez fait à l'un de ceux, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, plus on fait pour lui, on le lui donne à lui, plus il est heureux. Donc, ceux qui sont plus près de lui, donc, qui sont plus unis à lui, c'est à lui directement qu'on donne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ferai facilement plus à charité à des chrétiens qu'à ceux qui sont là juste pour demander à manger, point final. Donc, et le 3e niveau de charité, donc, premier niveau, les âmes du purgatoire, ceux qui sont en lui, des chrétiens, en lui, et le dernier niveau de charité, c'est ceux qui ne sont pas en lui, voyez. Donc, ça dit que la charité qui lui plaît le plus en premier, c'est au tome 4, je crois, c'est au tome 4 qu'il dit ça. J'ai oublié le passage. Oui. Oui. Ah, non, le Seigneur ne dit pas de ne pas faire de la charité aux païens. Bon, mais ce n'est pas parce que je fais la charité aux païens qu'il va forcément croire. Donc, ça a été la politique d'évangélisation des missionnaires. C'est-à-dire que faire œuvrer pour l'épanouissement, pour l'épanouissement humain, pour travailler pour, comment ils appellent, la promotion de l'homme,
pour que facilement ils puissent croire en l'évangile. Bon, s'il y a un lien entre pauvreté et foi, ou entre richesse et non-foi, la vérité est ceci. La vérité est que c'est Dieu qui touche les cœurs. Ce n'est pas parce que j'ai donné à manger à quelqu'un qui va croire en Dieu. Et ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aujourd'hui, dans des écoles qui sont catholiques, qui étaient faites pour évangéliser, pour donner l'éducation au peuple, il y a des musulmans, des bouddhistes qui se sont inscrits, des musulmans qui sont inscrits à gogo, et qui ont même finalement pris la direction des écoles catholiques, voyez un peu. Et même pour parler de la foi dans ces écoles catholiques, il faut batailler. Et même quand on bataille, on est très très vite. C'est le cas en France. Je prends le cas de la France. C'est-à-dire que parler de Jésus dans des écoles catholiques, on vous considère comme étant, alors que l'école a été créée pour être, voyez. Et c'est pourquoi les orthodoxes, eux, ils disent, jamais nous n'allons créer d'écoles et d'hôpitaux. On va venir parler de Jésus. Si vous vous convertissez, vous vous convertissez. Si vous ne vous convertissez pas, vous ne vous convertissez pas. Bon, et c'est pourquoi ils disent que l'essentiel, c'est de toucher les cœurs et les âmes. Bon, maintenant, beaucoup viennent dans les écoles catholiques ou bien dans les dispensaires se faire soigner, mais ils restent musulmans. Et à un moment donné, on vous dit même de ne même pas parler de Jésus. D'enlever vos croix dans les écoles catholiques, parce qu'il y a des musulmans qui sont là. Vous voyez? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils peuvent? Il y a une telle pression sociale et médiatique qui fait que, voilà, on est là dans ces conditions. Donc, en fait, de sorte que nos propres frères chrétiens qui ont besoin de la nourriture spirituelle, qui ont besoin d'une éducation chrétienne, en inscrivant leurs enfants dans les écoles catholiques, ils en sont complètement privés. Donc, Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas faire la charité à ceux qui ne croient pas. Non, non. Il dit que ce qui va le toucher le plus, c'est ce qui va l'amener à croire davantage et à l'aimer. Les actes accomplis dans la divine volonté sont vides, dit Jésus. Quand, dans le livre du ciel, qu'en est-il des actes héroïques des saints qui ont imité, copié la vie de Jésus sur la terre? Donc, dans le tome 34 au 26 février 1937, il est dit que les bienheureux au ciel attendent les actes des créatures qui vivent dans la divine volonté pour qu'il leur soit divin. Ai-je bien compris? Donc, en fait, déjà la première question, les actes accomplis dans la divine volonté sont vides sans la divine volonté sont vides. Donc, qu'en est-il des actes des saints? Non, Jésus ne dit pas qu'ils sont vides. Ça veut dire que les actes ne comptent pas. Ça veut dire que non pas les actes bons que nous avons posés dans l'amour sont des actes que Dieu porte en eux. Mais Jésus dit que l'acte qui est posé dans la divine volonté est supérieur à l'acte qui est posé simplement par un intérêt porté par la charité ou l'amour humain, parce que cet acte est un acte divin. Et cet acte divin, voilà, est porté, frères et sœurs bien-aimés, va directement au ciel en passant par le purgatoire, en travaillant à sanctifier et à diviner les actes de ceux qui sont au purgatoire, il les amène au ciel. Et les saints attendent ces actes avec empressement, parce que cet acte est divin, et donc leur donne un surcroît de gloire, une béatitude accidentelle, comme Jésus le dit. Et alors, ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que l'acte que nous posons dans notre humanité, qui est simple, ces actes, frères et sœurs bien-aimés, quand nous lisons la prière d'offrande de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus à l'amour miséricordieux, elle dit quoi? Elle dit que au début de au soir de ma vie, Seigneur, je paraîtrai devant toi les mains vides, car tu ne nous demandes pas de compter nos œuvres. Toutes nos œuvres ont des tâches à tes yeux. Les œuvres humaines sont essentiellement, fondamentalement, estampillées, imprégnées d'intérêt. Et donc, il y a une purification à faire. Ces œuvres, dit Jésus, vont au ciel en passant par le purgatoire. Et quand elles vont au ciel, quand elles arrivent au ciel, elles occupent les dernières places. Alors qu'un acte posé dans la divine volonté pleinement, c'est-à-dire que va directement et en réjouissant toute la création et en élevant les saints à une gloire supplémentaire. Voyez. Donc c'est dans ce sens-là. Jésus dit dans le tome 34 au 26 février 1937, il est dit que les bienheureux au ciel attendent les actes des créatures
qui vivent dans la divine volonté pour qu'elle soit divine. Donc, en fait, les saints qui ont posé des actes sur la terre, c'est-à-dire que demandent d'être purifiés. Et quand nous posons un acte au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, ça impacte aussi tous les actes de ces saints-là. Donc, ça travaille à sanctifier ces actes aussi, qui n'ont pas été sanctifiés. Et donc, les âmes qui sont au purgatoire, donc, attendent donc ce travail de sanctification. Et si elles sont déjà au ciel, elles reçoivent un surcroît de gloire, puisque ce qu'elles n'ont pas pu faire sur la terre, vous l'avez fait en leur nom, à leur place. Au tome 12 du 16 février 1921, quand Jésus dit que pour entrer dans la divine volonté, il n'y a ni porte ni clé, il suffit de le vouloir. Pourtant, il faut les dispositions. Donc, le vouloir, bien sûr, le vouloir, c'est-à-dire, on comprend bien. Même si on prend juste le mot vouloir, c'est prendre toutes les dispositions pour acquérir le bien. C'est bien ça. Oui, si je veux être ingénieur dans ma vie, si je veux vraiment, il faut que je commence par aller à l'école. Il faut que j'étudie des années et des années, il faut que j'intègre une école d'ingénieur. Et il faut que je fasse des stages. Ça, ce sont des dispositions. Donc, vouloir comporte tout cela. Voyez? Donc, ce n'est pas simplement dit, bon, dans mon péché là, après avoir rôté, après un repas pentagruélique, après avoir avalé des cuisses de pintade et puis arrosé de bière, de whisky en n'en plus fini, je suis là, rôté, je rote, et je dis, bon, Jésus, maintenant, viens prier en moi, tu sais, voyez un peu. Jésus ne viendra pas, hein. Jésus ne viendra pas. Il va dire, mon enfant, va confesser ta gourmandise d'abord. Voyez. Donc, est-ce qu'il faut constamment lire le livre du ciel pour entrer dans le dépouillement que Jésus demande? Frères et bien-aimés, si nous pouvons, lisons à notre rythme, petit à petit, n'est-ce pas, doucement, régulièrement, l'essentiel étant non pas dans la quantité, mais dans la constance. C'est dans la constance que tout se joue. Voyez. Donc on a du mal à présenter le message de la divine volonté aux prêtres. Ils affirment que c'est une nouvelle spiritualité basée sur les apparitions et l'Église n'est pas obligée de croire aux apparitions. Comment présenter le cadeau de la divine de façon à ce qu'elle soit reçue? Disons que, frères et bien-aimés, ne forcez rien. Déjà la première chose, ne rien forcer. Dites tout simplement ce que vous vivez et ce que ça peut vous apporter. Et alors, ce que ça vous apporte. Et puis si le prêtre est intéressé, justement, l'amener à comprendre un peu plus ce que c'est. Et là, il y a des livres que vous pouvez leur donner, qui peuvent leur permettre de... Bon, c'est une révélation privée, effectivement, c'est basé sur des révélations privées, les enseignements que Jésus a donnés à Jésus. Mais qu'est-ce que les révélations privées, si elles sont acceptées par l'Église? C'est tout simplement parce qu'elles explicitent l'Écriture. Il n'y a rien de nouveau dans les révélations privées qu'elles ne se trouvent dans la Bible. Parce que tout ce que Jésus dit à l'Usa Picarita, c'est l'explication de tout ce qui est déjà dans la Bible. Quand Jésus, le règne qui va venir, c'est tout, le Notre Père, c'est dans la Bible, non? Le Jésus qui dit que je viendrai, celui qui croit en moi, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. C'est dans la Bible, non? Jésus dit, quand Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, c'est dans la Bible, non? Quand Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas la manière des hommes, c'est dans la Bible, non? Tout est dans l'Écriture. Mais sauf qu'avec l'Usa Picarita, on a l'explication lumineuse et absolument divine de tout ce qui est contenu dans l'Écriture. Il y a une retraite qu'on a faite en France sur la divine volonté dans les Saintes Écritures. Voyez. On a parcouru depuis l'Ancien Testament et on a vu en évoluant comment est-ce que la divine volonté, on l'a retrouvée un peu dans différents textes d'Écriture. Toute la révélation converge vers là. Dieu veut restaurer l'homme et lui redonner son image première. C'est ce pourquoi nous avons été créés. C'est ça la divine volonté. Nous redonner l'image première, la ressemblance première. Aïe, il y a tellement de questions qui restent. Donc, est-ce que vivre là est-elle possible actuellement dans l'environnement que présente le mode de vie plein de corruption et d'apostasie générale? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au moment où tout s'écroule autour de nous, c'est plus que jamais le moment où Dieu choisit des âmes, où le Seigneur se choisit des âmes qui vivent de sa vie continuellement. C'est le contrepoids, c'est le contrepoison, un peu. C'est-à-dire que Dieu a trouvé le moyen de contrer de manière absolument puissante
toutes les forces du mal et toute l'apostasie silencieuse. Donc, il s'ensuit que plus nous ferons les actes dans la divine volonté et nous demanderons à Jésus de poser nos actes, plus ce sera la lumière qui sera projetée dans les ténèbres. Et plus il y a des gens qui le font, plus cette lumière gagnera tellement les âmes qu'il n'y aura plus un jour qu'un monde de paix et d'amour. Ainsi, la Vierge Marie a été préservée du péché. Et quel est l'effort qu'elle a fait est-ce qu'elle a fait des efforts pour vivre dans la divine volonté puisqu'elle était préservée du péché? Non, ça a été facile. C'est d'emblée ce que l'on croit. Que la Vierge Marie, effectivement, étant Immaculée Conception, n'ayant pas de péché, c'était plus facile pour elle, puisqu'il n'y avait pas de penchant pour le péché. Mais Jésus, elle nous dit dans le livre bleu, donc, en fait, les gens croient, mais elle avait plus que jamais, plus que nous. Le Seigneur lui avait demandé de ne jamais sortir un seul instant de sa volonté. Donc, ce martyre pour la Vierge Marie, c'est inégalable. Personne d'autre ne peut avoir une telle exigence. Dieu ne peut pas nous demander une telle exigence. Mais la Vierge dit, son martyre d'attention, elle dit que Jésus, il avait reçu de Jésus l'ordre de ne pas sortir un seul instant de la divine volonté. Puisqu'elle était libre, elle était capable d'en sortir, non? Elle était capable d'en sortir. Adam, quand il a péché, est-ce qu'il y avait le péché originel en lui? Non. C'était sa liberté qui a choisi le péché. La Vierge aussi était libre. Elle pouvait dire aussi non comme Adam a dit non. Alors qu'au début, Adam était aussi immaculé. Mais le martyre d'attention a fait qu'elle a réparé ce que la nouvelle Ève a réparé ce que la première Ève avait dégénéré. C'est ça en fait. Donc, effectivement, le fait qu'elle soit Immaculée Conception ne l'a pas privée d'exercer sa liberté pour obéir à Dieu. Et de manière héroïque, puisque pas un seul instant, elle est sortie de cette... Oui. Donc, sur la sainteté de l'humanité, avant Jésus, on en a encore un peu parlé. On en a parlé quand on parlait des actes qui sont posés par les saints d'autrefois. Comment vivre la vie dans la divine volonté au quotidien? Donc, en posant ces actes, ces actes préalables et ces actes actuels. Quelle est la différence entre la volonté humaine, propre volonté, et la liberté de l'homme, donc sa liberté? La volonté humaine, donc en fait, c'est notre volonté, frères et sœurs bien-aimés, comme faculté, faut distinguer. Donc la volonté qu'il faut absolument faire mourir, ce n'est pas la volonté comme instance de la personne humaine, puisque nous ne pouvons pas faire mourir notre volonté, vous êtes d'accord? Même quand nous serons unis pleinement à la vie de Dieu, et que sa vie vivra en nous, nous ne pourrons pas faire mourir notre volonté, sinon ce serait, n'est-ce pas, non, c'est pas du quiétisme, mais c'est nihilisme. C'est-à-dire que cet effacement de l'être, cette disparition de l'être dans le fluide impersonnel qui est Dieu. Alors, pourquoi Dieu nous a créés si nous devons disparaître? Donc la volonté, notre intelligence, notre mémoire continue, y compris dans l'éternité. C'est pourquoi nous serons capables de continuer à choisir Dieu dans l'éternité. Parce que la liberté ne nous l'enlèvera jamais, même dans la béatitude parfaite. Nous serons encore toujours, comme notre liberté sera désormais dépourvue du penchant vers le mal, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons toujours plus, n'est-ce pas, des gourmands de l'amour de Dieu. Parce que notre liberté est désormais purifiée. Là où aujourd'hui, elle peut choisir le mal. Et la volonté propre qu'il faut faire mourir, la volonté humaine qu'il faut faire mourir, c'est cette volonté qui me conduit vers le mal. Ce qui me conduit vers le mal. C'est ça en fait. C'est la volonté en tant qu'elle me conduit vers le mal. C'est celle-là qu'on appelle volonté propre qui est opposée à la à la volonté de Dieu, qui elle veut que tout soit à lui et que tout soit configuré au bien. Donc, c'est vrai que Jésus a dit qu'un jour son règne s'étendra dans le monde et que sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'il y aura un jour sur cette terre tous les hommes feront la volonté de Dieu, ou bien c'est dans l'autre monde après cette vie? Alors, donc Jésus dit très clairement que après, c'est-à-dire qu'il y aura un moment. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On est d'accord? Et donc, il y aura un moment où sur cette terre, l'amour régnera dans les cœurs. Dans tous les cœurs. Alors quand Dieu seul le sait. Mais il le dit,
pour que sa prière, si sa prière doit être exaucée, dans les termes où c'est dit et prié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, mais Jésus dit que bon, il y aura un temps, effectivement, il y aura des temps de grandes tribulations par lesquelles l'humanité doit passer, de purification. Mais ce moment viendra où les cœurs, il y aura souvent un petit reste qui va aimer Dieu de tout son cœur, où il y aura l'amour, la paix entre tous les hommes. Et donc, quand nous arriverons au ciel, ce sera juste, frères et sœurs bien-aimés, un accomplissement de ce que nous avons déjà vécu ici. Donc, pourquoi parle-t-on de bonne volonté et non de la volonté de divine volonté et non de volonté divine? Ouais. Ah là là, il y a des questions extraordinairement. Donc, que faire pour remédier et ordonner les trois puissances, volonté, intelligence humaine? Donc, il faut chaque fois demander à Jésus de venir en nous. Et s'il vient en nous, il vient avec sa volonté, sa mémoire et son intelligence. Donc, volonté divine ou divine volonté, donc Jésus a utilisé divine volonté, voyez un peu. Donc, c'est d'abord pour mettre l'accent sur la qualité divine de cette volonté, voyez un peu. Donc, la première chose, c'est son caractère divin. Ce qui est saillant, c'est son caractère divin. Donc, si on dit volonté divine, donc ce qui apparaît en premier, caractère saillant, c'est volonté. Donc ici, c'est pour dire que la volonté de Dieu dont il s'agit, cette volonté est volonté parce qu'elle est divine, pleinement établie dans la divinité, parfaitement établie dans la divinité. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs d'amour, aimons le Seigneur de tout notre cœur. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Aimons-le. Aimons Jésus. Il n'y a pas d'autre moyens, frères et sœurs bien-aimés, de parvenir à cette vie dans la divine volonté et d'en vivre que d'entrer dans une logique continuelle d'amour. D'amour et d'amour et d'amour et d'amour de Dieu. Frères et sœurs, merci infiniment. Merci pour tout ce que vous manifestez comme amour pour lui, votre soif dévorante et votre désir ardent d'être tout à Dieu. Donc, qu'il vous bénisse abondamment, surabondamment, et fasse de vous des êtres trinitaires. Que la Trinité marche en vous, que la Trinité danse en vous, chante en vous. Voilà, que la Trinité fasse tout en vous. Et qu'un jour, nous nous retrouverons tous dans le cœur, que nous nous retrouvions tous dans le cœur de Jésus, dans son cœur éternel, de bonté et d'amour. Merci, frères et sœurs d'amour. Merci pour tout. Merci.